Plan de relance business, fin de la 3e semaine. J'imagine que vos collaborateurs vous sollicitent, ils sont troublés, certains doutent, certains sont en retrait, d'autres s'engagent à fond. Personne n'a de certitude quant à la date de reprise. Comme depuis le début, je vous propose de retenir le 4 mai. Dans tous les cas, il vaut mieux prévoir pour être en capacité de gérer. Si c'est plus tôt, nous avancerons les plans. Si c'est plus tard, un simple décalage sera toujours possible. Dans les jours, les semaines à venir, vous devrez prévoir 2 plans. Premier plan, le plan de reprise de business. Deuxième chose, le plan de reprise management. Pour l'instant, le management est avant tout quotidien. Regardez mes vidéos précédentes. Nous ferons une, voire sûrement plusieurs vidéos sur ce sujet dans les jours à venir. Je vous propose de commencer à réfléchir à la reprise de vos activités avec vos clients. Si j'avais une image à vous transmettre, ce serait celle que nous connaissons tous. Vous savez, dans de nombreux films, rappelez-vous du redémarrage des centrales électriques. Après la catastrophe, chaque bâtiment, chaque quartier se rallume un par un. Si vous pensez pouvoir réenclencher votre activité par un simple « ce matin, c'est reparti », les disjoncteurs vont sauter. Il va falloir prévoir de redémarrer chantier par chantier, client par client, site par site. Alors, comment faire? Vous devez faire une analyse extrêmement fine. C'est une très belle opération d'analyse de vos clients, de vos implantations, de votre business. Qui, pourquoi, comment, quand. Faites une analyse du type mes clients nationaux stratégiques, mes clients régionaux stratégiques, mes clients locaux stratégiques. Fonction que vous soyez en B2B ou en B2C, remplacez le mot client par site, région, chantier, rayon, peu importe. Avec chaque client perçu comme stratégique, faites une analyse avec lui en visio. Quel est son plan de relance? Quels sont les chantiers, les produits ou autres stratégiques pour lui? Partez du principe que quoi que l'on fasse, il vous faudra 3, 5, 6 semaines, voire plus pour relancer vos activités, leur activité. Planifiez chaque action avec chaque collaborateur. Premier jour de la semaine 1 de la reprise, deuxième jour de la semaine 1 de la reprise, deuxième, troisième jour et ainsi de suite. Fixez ces rendez-vous de façon ferme avec vos partenaires. Ils sauront que le 4 mai ou le 7 mai à 10 h, vous serez là, en prévoyant que ce plan de rendez-vous se décale d'une semaine si la reprise a lieu le 11 mai et ainsi de suite. Il est évident qu'une démarche du même type doit être faite avec vos sous-traitants, vos fournisseurs, les entreprises d'intérim partenaires et ainsi de suite. La force de cette démarche est de rassurer vos clients et vos partenaires, bien évidemment, d'assurer très vite la reprise de vos activités, la certitude que vos collaborateurs remettent au plus vite et surtout le plus efficacement et dans l'ordre la machine en route. Tout doit être, chaque acte doit être anticipé, planifié, alors tout cela est prêt dans les meilleures organisations possibles. Imaginons que le client X vous appelle votre entreprise le premier jour de la reprise. Bien évidemment, je vous rassure, les standards vont sauter pour avoir de la fourniture, une intervention, une commande. Alors, dans l'entreprise, dans le site, sur le site, dans l'agence, chacun saura le niveau stratégique de ce client. Donc, le plan d'urgence à intégrer dans sa réponse. Oui, cette semaine, jour 3, oui, cette prochaine semaine, jour 9, par exemple. Tout simplement parce que chacun aura été organisé, planifié, mis en place et communiqué à l'ensemble de l'entreprise. À très bientôt. N'hésitez pas à nous consulter, bien évidemment, pour vous accompagner dans vos réflexions sur ce plan, sur le plan précédent, bien évidemment, ou encore le suivant. À très bientôt.